Un rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba, l'enterrement est prévu à la place échangeur dans la commune de Limete, en présence du roi de Belge, annonce le gouvernement. L'aéroport de Goma a rouvert, décision du ministre du Transport Chéribin Okende, suite à la baisse de l'activité sismique du volcan Nyiragongo durant les 4 derniers jours au Nord Kivu. La restauration des écosystèmes, c'est le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale de l'environnement ce samedi 5 juin. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. Direction Assemblée nationale où la proposition de loi sur la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée par les députés nationaux. Cette loi proposée par le député national Lutundula, actuellement au gouvernement, prévoit plusieurs modifications liées à l'éligibilité des membres de la CENI, le nombre de ses membres et le mode de désignation, le passage de 13 à 15 en raison des 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition et 5 pour la société civile. Cette loi sera envoyée au Sénat pour examen et seconde lecture. Après examen et vote article par article sur base des amendements des députés de la proposition de loi organique complétant et organisant le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante dite loi Lutundula. Le président du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, a apaisé les esprits de certains députés en disant que les concertations entre la majorité et l'opposition, son bureau a tout fait pour faire participer tout le monde aux négociations sur le partage des responsabilités. Il n'y a pas de forcing. Les députés ne peuvent pas faire le forcing pour examiner et voter une loi. Et le président de la commission PAG, le professeur Mbata, parle ici de la composition de la prochaine commission électorale nationale indépendante. Il y a beaucoup de réformes. La première réforme, c'est que dans cette loi, au terme de l'article 10, nous avons augmenté le nombre de membres de la société civile. Parce que beaucoup de gens ont parlé des réformes. Dans la loi existante, la plénière devait être composée de 13 membres, 10 de la composante politique et 3 seulement de la société civile. Effectivement, maintenant, au niveau de la plénière, nous avons décidé de doubler presque le nombre de membres de la société civile en le portant de 3 à 5. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est aussi important, c'est quoi? C'est l'indépendance de la CENI. Une fois que vous avez été désigné membre de la CENI, vous ne participez plus à aucune activité de parti politique, ni même de votre organisation. Contrairement au passé où on voyait certains membres de la CENI, issus de la composante politique, qui continuent à être membres de leur parti politique. Invités à défendre les conclusions de leurs travaux devant la plénière, les membres de la commission PAJ ont fait que 12 députés ont formulé 44 amendements, lesquels ont été pris en compte par la commission et examinés dans le délai. Au finish, sur 337 qui ont pris part au vote, 336 ont voté pour et 1 contre. Ainsi a été votée la nouvelle loi organique sur la commission électorale nationale indépendante. Et après l'adoption de la loi Lutundula, les députés nationaux de l'Amouka se sont désolidarisés de leurs collègues, jugeant cette loi des conflictogènes. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la République démocratique du Congo a organisé 3 cycles électoraux successifs en 2006, 2011 et 2018. Ces 3 cycles ont été émaillés de violences avec mort d'hommes et entachés de nombreuses irrégularités substantielles ainsi que des fraudes dénoncées aussi bien par les compétiteurs eux-mêmes que par les missions d'observation électorale nationale et internationale. De manière générale, la courbe d'évolution du processus électoral en RDC n'a pas été ascendante en valeur ajoutée, bien au contraire. À chaque cycle d'organisation, les élections ont perdu en qualité, transparence, régularité, fiabilité des résultats, ordre et en crédibilité. Cette situation a créé une crise de confiance entre les citoyens et la CENI, d'une part, et jeté le discrédit aussi bien sur les élus que sur les institutions à mandat électif d'autre part, impactant ainsi négativement la gouvernance du pays. Sans doute
que la détérioration continue de l'organisation des élections en RDC est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle par conséquent la requalification de l'ensemble du système électoral impliquant notamment la loi électorale, le contentieux électoral, le financement des élections et le pouvoir organisateur qui en est la cheville ouvrière. Conscients de cette manœuvre dangereuse, nous, députés nationaux, membres de la plateforme politique Lamouka, nous nous désolidarisons de cette mise en scène macabre et machiavélique qui n'a d'autre raison que de préparer une fraude électorale en 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde dans sa communication lors de la 6e réunion du Conseil des ministres tenue hier transmis le message du président de la République adressé aux membres du gouvernement. D'après les comptes rendus du Conseil des ministres signé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ce message concernait essentiellement le rapatriement des reliques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. L'enterrement est prévu à la place échangeur à Kinshasa en présence du roi de Belge, a indiqué le ministre de la Communication et Médias. Par ailleurs, le gouvernement a donc été instruit de prendre dès à présent toutes les dispositions pour accélérer les préparatifs de ce grand événement et d'organiser des cérémonies culturelles en considérant le thème de la présidence de l'Union africaine de la République démocratique du Congo basé sur la culture, art et patrimoine. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, de son côté, Chéribin Okende, a annoncé ce samedi 5 juin la réouverture de l'aéroport de Goma au Nord Kivu, fermé depuis le 22 mai dernier à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. La réouverture de cet aéroport au trafic aérien a été décidée par le comité des crises chargé de suivre et évaluer l'évolution de la situation aérienne découlant de l'éruption du volcan. Les données recueillies sur place et les analyses du bulletin spécial du centre de surveillance de Toulouse de ce matin renseignent une nette amélioration. Célébration de la journée de l'environnement, aujourd'hui sous les thèmes la restauration des écosystèmes. Le Pakistan sera l'hôte mondial de cette commémoration et c'est également l'occasion du lancement de la décennie des Nations Unies pour rafraîchir cette biosphère à travers le réaménagement des jardins, le changement de régime alimentaire et assainir le fleuve et les côtes. À Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, alerte que les études ont démontré que l'humanité a très peu de temps devant soi pour éviter la crise climatique. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, était en ébullition avec la commémoration du jubilé d'or du sénateur Avi Joseph Kabila et de sa sœur jumelle Jeannette Kabila. Les formations politiques du FCC, avec le PPRD en tête, les organisations de la société civile se sont retrouvées au temple Jérusalem de l'église méthodiste unie pour remercier Dieu. Le 50e anniversaire de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a été célébré avec faste ce 4 juin à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par la Fédération du PPRD. Tout a commencé par un culte d'action des grâces organisé à l'église méthodiste unie, paroisse Jérusalem. Ici, plusieurs cadres et membres du PPRD étaient présents. Dans sa prédication, l'officiant du jour, le révérend Olivier Izuela, s'est inspiré du livre d'Ésaïe au chapitre 40 pour expliquer les bienfaits de l'action de grâce à Dieu. 50 ans de vie sur terre pour le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, et tout ce qu'il a rendu comme loyal service à la nation constitue un témoignage de l'amour du Créateur dans sa vie. Et prenant la parole pour la circonstance, Madame Virginie Samba, fédérale du PPRD au Katanga, a remercié toute l'assistance qui a accepté ce jour de s'associer à l'autorité morale du Front commun pour le Congo à travers ce culte d'action de grâce. Nous disons merci à l'évêque de son Excellence Docteur Kassat au surintendant Pasteur Olivier et aux officiants du jour. Et en même temps, nous disons merci aux partis amis qui sont venus ici. Nous disons la jeunesse stabiliste et le moment et
l'initiative Plus et à tous les membres du PPRD. Merci. Les cultes terminés, un repas a ensuite été partagé au siège du PPRD ainsi que les gâteaux d'anniversaire, le tout dans une ambiance festive. Le 50e anniversaire du sénateur à vie, Joseph Kabila et sa sœur jumelle, célébré dans le Congo central par le jeune PPRD de la Force du Changement que dirige Jimmy Kingalassi. Une grande messe d'action de grâce a été organisée dans la cathédrale Notre-Dame, médiatrice de la ville de Matadi, où le prêtre Jean Chingoma a appelé à l'unité pour la réussite de la mission que Dieu a confiée à son serviteur Joseph Kabila. Déjà 7 heures et Matadi est en ébullition. Les jeunes de différentes communes de la ville ont répondu présent à la mobilisation de Jimmy Kingalassi, coordonnateur des jeunes de la force acquise au changement au sein du PPRD. Et à ce jour de jubilé d'or de notre président national, père de la démocratie au sein de la République du Congo, l'acteur même de l'esprit social-démocratie, nous a mandaté de venir partager avec le peuple Congo, non seulement de commémorer son anniversaire, mais de réarmer les amis, camarades, cadres du parti du peuple pour la construire de la démocratie, à redonner encore une fois confiance au camarade président national. Nous savons qu'à chaque fois qu'on parle de Joseph Kabila, nous ressentons, n'est-ce pas, ce sentiment d'une personne qui a une passion énorme pour le Congo. Toutes les avenues de la ville de Matadi sont colorées par la couleur jaune. Les jeunes du PPRD qui chantent en l'honneur de celui qu'ils appellent affectueusement Chinarambo pour célébrer son 50e anniversaire. Direction la grande cathédrale Notre-Dame, médiatrice de la ville de Matadi, où une messe d'action de grâce est organisée par l'initiative de Jimmy Kingalassi. On a souvent dit que Matadi a été hostile, ou le Congo central a toujours été hostile au pouvoir PPRD. Mais aujourd'hui, respectueux de la démocratie, de l'état des droits instauré par Kabila, nous avons plusieurs partis, mais nous avons aussi, n'est-ce pas, des gens qui n'ont attendu que la présence de la force révolution du changement pour redorer l'envie de continuer avec Joseph Kabila, parce qu'il y avait ceux qui étaient déçus, mais il y a un travail à faire. Nous pensons que Matadi était le choix pour reconfirmer encore une fois que Joseph Kabila est réellement aimé sur toute l'étendue du territoire national. Au cœur de cette homélie dite par le professeur Abbé Jean Chingoma Madoshi, la prédication est marquée par le message de courage et unité pour la réussite de la mission que Dieu a confiée à son serviteur, Joseph Kabila. Après la messe, ces jeunes se sont retirés à l'hôtel Lédia pour festoyer les 50 ans d'âge de Joseph Kabila en esprit de famille, Ubuntu. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, au moins 14 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village du nord du pays. Des individus non autrement identifiés ont attaqué Taïdaria et tué 13 personnes parmi les populations civiles, a déclaré à l'AFP une source de sécurité, ajoutant qu'un supplétif de l'armée venu porter secours aux habitants a également été tué. L'attaque et les bilans ont été confirmés par une source locale. Place au rappel des titres. Un rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. L'enterrement est prévu à la place échangeur dans la commune de Limete en présence du roi de Belge, annonce le gouvernement. L'aéroport de Goma rouvert, décision du ministre des Transports Chéribin Okende suite à la baisse de l'activité sismique du volcan Nyiragongo durant les 4 derniers jours au Nord Kivu. La restauration des écosystèmes, c'est les thèmes choisis pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce samedi 5 juin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. À rester avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.